Tigre blanc. Un énorme bruit retentit. L'homme en armure dorée n'en croyait pas ses yeux. Gushang réussit à bloquer d'une seule main son poing sans effort. Ensuite, Gushang saisit sa main. D'un coup sec, son avant-bras se déchira comme du papier. Puis, d'un léger mouvement de doigt, l'homme en armure dorée fut projeté à l'autre bout. Il tremblait légèrement, son adversaire était en réalité un seigneur du vent. Impossible, comment la Sainte Terre d'Ongang pouvait-elle avoir un seigneur du vent aussi jeune? Gamin, avoir du talent est une bonne chose, mais tu dois aussi connaître tes limites. Peu importe d'où tu viens, il vaudrait mieux ne pas t'immiscer dans les affaires de la Sainte Terre Texian. À partir de maintenant, les affaires de la Sainte Terre Texian seront les miennes. Sukingya et son père se tenaient derrière, en entendant cela, un sourire de satisfaction se dessina sur leur visage, sentant qu'ils avaient enfin trouvé un puissant allié. Si tu tiens vraiment à mourir, alors je ne dirai plus un mot. Venez tous ensemble. Tu ne comptes pas répondre? Gamin, prends ça. Gushang tendit une main et attrapa l'épée de l'adversaire. Une autre épée fut également envoyée valser par Gushang d'un simple mouvement de doigt. Un homme affrontait deux ennemis sans changer d'expression. Un autre vieil homme cria fort, tombez. Les deux personnes qui combattaient avec Gushang reculèrent immédiatement. La pagode vola vers Gushang. Jeune maître Gu, cria Sukingya, terrifié. Ah, quel que soit ton talent exceptionnel, il y a toujours eu d'innombrables génies, mais ceux qui peuvent se faire un nom sont rares. Ces idiots qui ignorent leurs limites? Croient-ils vraiment qu'avec la force du Seigneur du Vent, ils peuvent affronter 3 personnes à la fois? Père, Gushang, il... Maudit soit-il, si la pagode Wuji n'était pas là, comment aurait-il pu toucher le jeune maître Gu? Su de la famille Su, as-tu encore quelque chose à dire? Arrête de parler, tue-le directement, puis contrôle le réseau spirituel. Soudain, un bruit de craquement se fit entendre, la pagode trembla violemment. Impossible, comment est-ce possible? Une fissure s'ouvrit du sommet de la pagode jusqu'à sa base, laissant échapper une lumière éclatante. Boum, un énorme bruit retentit, la pagode explosa directement. Dans la poussière, une silhouette familière apparut. En levant les yeux, on voyait un monde où le statut des individus variait, les puissants étaient nombreux. Dans les sectes du bas-monde, on ne voyait que rarement quelques maîtres du domaine divin, et les cultivateurs du domaine du roi du vent étaient encore moins dignes d'intérêt. Les gens ressentirent un danger et élèveront immédiatement leur vigilance. Gushang balaya l'air d'un geste de la main et dit froidement, « Des insectes comme vous, pourquoi perdre des mots ?» Le cuit de l'épée se libéra comme une armée céleste. Face à cette force écrasante, rien ne pouvait l'arrêter. Tout fut écrasé. « Père !» Sukingya n'en croyait pas ses yeux et s'écria. Quelques personnes se retournèrent et ne virent qu'un champ de ruines. L'homme en armure dorée se tourna vers Wuji et demanda, « N'était-ce pas toi qui disais pouvoir te battre contre un roi du vent? Toi, d'où viens-tu exactement ?» On vit Gushang lever un doigt et dire, « Immortalité infinie, et les cieux du monde supérieur. » Un demi-mois plus tard, à la périphérie de Zhongzhou. Quoi, tu dis le monde supérieur? Depuis l'Antiquité, il est dit que l'ascension est extrêmement difficile. Et descendre dans le bas monde est encore plus impossible. C'est une chose contraire aux cieux. C'est vrai, ce jeune homme l'a avoué lui-même ce jour-là. On dit que ce grand homme a repoussé 3 forces menaçant la Sainte Terre Texian d'un seul coup. Même la pagode Wuji de l'Empire du Soleil. Le vent a été détruite. La Sainte Terre Texian est vraiment chanceuse. Un ancien suprême est mort et voilà qu'une grande figure se précipite pour les soutenir. Et, ce n'est pas grâce à cette magnifique beauté. Sukingya? Ah! En parlant de cela, je me souviens d'un jeune homme nommé Y Shen, de la Sainte Terre Texian. Ah! Ne parle plus de lui, ce gamin pensait vraiment pouvoir rivaliser avec ce grand homme pour la main de la Sainte Su. Il a fini par être frappé d'un seul coup, à terre, incapable de bouger. Un crapaud qui veut manger de la viande de cygne, vraiment, il ne sait même pas qui il est. La plus belle femme de Dongang n'est même pas à sa portée, ah! Ah! Qu'est-ce que c'est? Soudain, un cercle rouge apparut sous leurs pieds. Avant même qu'ils aient le temps de comprendre ce qui se passait, le cercle explosa, les réduisant en cendres. Sainte Terre Texian, Gushang, je te jure que je vengerai cette haine au centuple. La Sainte Terre Texian est maintenant à son apogée. Sainte Su, j'espère que vous prendrez soin de nous à l'avenir. Ou donc, c'est plutôt à Gushang qu'il faut rendre grâce. Oui, il faut remercier ce grand homme d'avoir été clément à l'époque, ce qui nous permet de nous asseoir ici en toute tranquillité. À l'avenir, les 3 grandes forces considéreront la Sainte Terre Texian comme leur maître,
Il n'y aura plus de conflits, seulement des alliances. En voyant Sukingya sourire, Gushang demanda, que se passe-t-il? Jeune maître, vous n'avez pas entendu ce qu'ils ont dit? Ce sont des vieux de la vieille, ils changent d'avis plus vite qu'un enfant de 3 ans. Si cela te plaît, laisse-les encore un peu parler. Jeune maître, la Sainte Fille et le 3e prince de l'Empire d'Axia viennent d'envoyer des invitations depuis Zhongzhou, invitant tout le monde à la conférence des génies. L'Empire d'Axia. Ils sont une puissante famille impériale de Zhongzhou, avec des origines profondes et insondables. On dit que, il y a quelques milliers d'années, ils avaient aussi des experts qui ont ascendu le monde supérieur. Le 3e prince est né avec une force comparable à celle de cet expert et possède un talent exceptionnel. Zhongzhou. Le marquage sur la lampe de rassemblement d'âmes montre que Y-Shen est aussi là-bas. Il semble qu'il soit temps de changer d'endroit, on pourrait même croiser une nouvelle jolie demoiselle. Organise tout, nous partirons dans 3 mois. Bien, jeune maître. Après le départ de Sukingya. Vieux Ming apparut aussi. Si je ne me trompe pas, le vieux Ming est celui qui est monté vers le monde supérieur depuis Zhongzhou, n'est-ce pas? Je vous réponds, jeune maître, il y a 30 000 ans, l'ancien serviteur a effectivement ascendu le monde supérieur depuis le royaume Tianqing de Zhongzhou. Lorsque je suis arrivé dans le monde supérieur, ma force était encore très faible et j'ai été contrôlé comme esclave par une grande secte. Heureusement qu'un ancien de ma famille est intervenu pour m'aider, ce qui m'a permis de m'échapper de cet enfer. Sans l'aide de l'ancien, je serais mort là-bas depuis longtemps. C'est parfait, 3 mois plus tard, je me rends à Zhongzhou, tu peux en profiter pour retourner voir ta famille. Merci, jeune maître, de vous soucier de l'ancien serviteur. Vieux Ming, il n'y a pas besoin d'être si formel, c'est simplement un détour. Ce genre de choses permet non seulement à Vieux Ming de me servir de tout cœur, mais aussi d'améliorer mon image. Comment pourrais-je ne pas le faire? 3 mois plus tard. Zhongzhou, ville céleste Zhongying. Dans une salle de classe. Un ancien proverbe dit, un grand derrière mène à de nombreux enfants, ah non, je me suis trompé, le ciel et la terre, toutes choses ont une âme. Ceux qui soutiennent la vie sont l'énergie. Ceux qui gardent la destinée sont l'esprit. Le professeur était en train d'enseigner, tandis qu'un étudiant en bas, innocent, était en train de somnoler. Lintian, tu oses dormir pendant mon cours? C'est vraiment honteux de m'entraîner avec cet imbécile, Lintian. Si ce n'était pas parce qu'il venait de la famille ancienne Lin et que sa sœur est une ancienne de l'académie. Comment pourrait-il être ici avec nous en cours? L'ancienne Lin Xuan est vraiment malchanceuse d'avoir un tel frère. Lintian, tu m'écoutes? Avant qu'il ait pu finir de parler, Lintian cria soudainement, je ne suis pas content. Tous les étudiants dans la salle se figèrent. Puis ils éclatèrent de rire, ah! Je ne suis pas content? Ça me tue de rire. Quel idiot a bien pu rêver de ça? Vous êtes qui? Et où sommes-nous ici? Ce petit imbécile, tu as dormi assez profondément, non? Je vais te le dire, ici c'est le royaume Tianqing, le continent Zhongzhou, la ville céleste Zhongying. La ville céleste Zhongying. Je comprends maintenant. Le destin n'a pas de voie sans issue. Un être comme moi, qui n'a plus que l'âme, a enfin trouvé un corps approprié. Lintian, tu... Assez. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des bêtises? Ce mois-ci, si tu ne parviens pas à percer le royaume de l'océan spirituel, tu seras expulsé de l'Académie Sainte. À ce moment-là, même ta famille ne pourra plus te protéger. C'est ainsi que tu traites tes parents décédés? C'est ainsi que tu traites ta famille qui t'a élevé de tout cœur? Ah! Ce n'est qu'un petit océan spirituel, tu crois que tu peux me vaincre avec ça? En moins de 15 jours, je vais percer. Ceux qui m'ont méprisé, je vous écraserai tous. Quel discours si audacieux, tu finiras sûrement plus vite que prévu. Dehors, soudainement, le ciel devint tout noir. Le tonnerre éclata. Un vaisseau spatial arriva en volant dans les airs. Après vérification, il s'avéra que la nouvelle jeune fille, ah non, c'était le nouveau fils du destin. Je suis là. Le temple ancestral de la famille Lin. Que s'est-il passé? Pourquoi le grand ancien nous a-t-il convoqués? Le grand ancien répondit calmement, aujourd'hui, j'ai ressenti l'aura de nos ancêtres. Quoi? Est-ce l'ancêtre Lin Ming qui a ascendu il y a 3000 ans? L'ancien se leva soudainement, tout joyeux. L'ancêtre va bientôt revenir. La famille Lin a de l'espoir. Système, quelle est la chance restante de Y-Shen? 230. En parlant du contre-coup de la chance, en réalité, ma chance est bien plus faible que celle de tous les fils du destin. C'est précisément pour cela qu'il existe.
C'est ça. Avec l'augmentation de ma chance, l'impact du contre-coup de la chance va progressivement disparaître. Il semble qu'avec l'apparition de changements, même le ciel ait du mal à protéger les fils du destin. Mais que représente donc cette chance noire pour moi? Est-ce simplement parce que je suis un personnage négatif? Quoi qu'il en soit, selon la situation actuelle, tout reste sous mon contrôle. La nouvelle jeune fille est déjà apparue, il est temps d'exploiter pleinement sa chance. À ce moment-là, Su King s'approcha. Jeune maître, il semble que vous soyez de bonne humeur aujourd'hui. Comment la chance de cette petite fille a-t-elle soudainement grimpé à 4 cents? Pas étonnant que ma chance n'ait cessé d'augmenter. C'est en fait à cause de son influence. Avec une beauté à mes côtés, comment ma humeur pourrait-elle être mauvaise? Il semble qu'elle ait encore des secrets que je ne connais pas. Puisque nous sommes déjà à Zhongzhou, pourrais-tu me parler des forces en présence ici? Zhongzhou compte 8 grandes villes, dont la cité céleste du centre est la plus prospère. Cette fois-ci, le 3e prince de l'Empire d'Axia a organisé une conférence sur la voie de la cultivation. Ici. Un tel événement ordinaire, comment le jeune maître pourrait-il y prêter attention? Le jeune maître n'a qu'à l'écouter comme une simple blague. C'est vrai, discuter avec une bande de petits gamins du bas monde, ce genre de choses, si on ne veut pas y participer, ce n'est pas un problème. As-tu entendu? L'ancêtre de la famille Lin est revenu du bas monde. Tu veux dire cet expert de la famille Lin qui est monté il y a 3000 ans? Le monde supérieur est fermé depuis des milliers d'années, n'est-ce pas une fausse rumeur? C'est vrai. On dit que l'ancien de la famille Lin a personnellement convoqué une réunion de famille pour l'accueillir. Un puissant guerrier venu du monde supérieur, et en plus, un membre du clan ancien Lin. Si je n'avais pas des affaires plus importantes, cet endroit serait vraiment un lieu de confiance. Les anciens clans étaient autrefois très prospères, et il me reste encore de nombreux secrets non découverts. De plus, la tâche que le maître m'a confiée est de trouver les ruines le plus rapidement possible. Gushang. Ce n'est pas encore fini entre nous. Est-ce un ancêtre? Mais qui est la personne en habit blanc assise à la position principale? On dirait que l'ancêtre lui témoigne un grand respect. Vieux Ming, c'est une occasion rare de rentrer à la maison. Continuez à discuter, je ne vous dérangerai pas. Jeune maître, vos paroles me réjouissent profondément. Mais comment pourrais-je vous laisser de côté? Je n'aurais jamais imaginé que le vieux Ming, qui accompagne le jeune maître, soit une personne si puissante. Vraiment, vous ne me décevez pas, jeune maître. Ai-je bien entendu? L'ancêtre s'est adressé à ce jeune homme en se qualifiant de vieux serviteur. Les membres du clan Lin étaient tous très confus. Le vieux Ming ne convient pas, alors laissons Kim Je m'accompagner pour faire un tour. Monsieur l'archer. Tout le monde cria d'une seule voix. Les membres de l'assistance ressentirent un frisson glacial dans leurs membres, tandis que la sueur coulait comme une pluie. Juan, tu connais bien le terrain ici, montre-nous le chemin, s'il te plaît. Ah, à vos ordres, mon père. Une autre jeune fille au parfum de chair et aux os sucrés fait son apparition. Juan se hâta de suivre les deux. Monsieur Gu, je suis Lin Juan, respectueusement je me prosterne devant vous. Lin Juan? Quel joli nom. Merci, monsieur, pour votre éloge. Alors, mademoiselle, pourriez-vous nous emmener, Kim Je et moi, faire un tour? C'est la moindre des choses. La foule, que se passe-t-il? Pourquoi mon cœur me fait-il si soudainement mal? Serait-ce à cause des pensées indignes de ce corps vis-à-vis de sa sœur? Moi, le grand roi divin, comment pourrais-je être affecté par de telles choses triviales? Attendez une minute. Cette fille est en réalité un corps xuant de 9 soleils. N'est-ce pas ce que je recherchais auparavant, une fournaise pour affiner le corps? Lin Gongzi, il semble que votre mal de cœur, je peux aussi en profiter pour le soigner. Je n'aurais jamais imaginé que le jeune maître dont il parlait aurait une telle chance. Un tel bouclier protecteur à ses côtés, c'est presque un gâchis. J'avais initialement l'intention de sortir chercher le fils du destin qui venait de faire son apparition. Mais je n'aurais jamais cru que vous viendriez à moi de cette manière. 500 points de chance? Mais je n'ai jamais fait quoi que ce soit à ce jeune homme, pourquoi ai-je l'impression qu'il ressent de l'hostilité envers moi? Est-ce à cause d'elle? Ainsi soit-il. J'espère que tu puisses vivre un peu plus longtemps. Oh. Petit frère inutile, comment peux-tu dire ça à son sujet? Ce sont des faits reconnus de tous. Il n'a jamais eu de talent pour la cultivation, et son origine est médiocre. Bien que je puisse le comprendre, je ne peux tout de même rien y faire. C'est vraiment un enfant pitoyable.
Mais il a une sœur belle et attentionnée qui le protège, il a tout de même une chance. Non. Ce n'est pas vrai. En réalité, Xiao Tian est très sage. Récemment, il se concentre vraiment sur sa cultivation. Il a commencé à se concentrer sur sa cultivation récemment? Le caractère de ce jeune homme inutile a changé du tout au tout du jour au lendemain. Un puissant a-t-il pris possession de son corps? Ou est-ce qu'il a été réincarné? Oui. Son progrès dans la cultivation, qui stagnait auparavant, a enfin franchi un cap de plus, il a montré un grand talent pour les formations de pilules. Une fois, il a même corrigé une erreur d'un ancien. S'il peut changer, cela signifie que tes conseils ont porté leurs fruits. Il a compris ce que ressent une sœur comme toi. Bien que tu aies été dur avec lui avant. C'était pour son bien, n'est-ce pas? Le jeune maître essaie-t-il de me réconforter? Je n'aurais jamais pensé que vous me comprendriez autant. Même Xiao Tian ne me comprend pas toujours, et il pensait que j'étais trop sévère avec lui. C'est une bonne chose que le jeune frère Lin Tian ait pu changer. Peut-être qu'il était juste une pierre précieuse cachée sous la poussière. Après tout, en quelques jours seulement. Il a pu pointer l'erreur de l'ancien, quel talent! Lin Juan interrompit les paroles de Gushang, comment cela se pourrait-il? Mon Xiao Tian n'est pas une pierre précieuse cachée. Avec ses talents d'avant, il n'aurait même pas pu franchir le royaume de l'océan spirituel. Il n'a même pas pu franchir le royaume de l'océan spirituel? Alors comment a-t-il pu concocter des pilules? Est-ce que le clan Lin lui a transmis une méthode secrète? Les paroles de Gushang firent soudainement naître une prise de conscience chez Lin Juan, et des pensées inexplicables traversèrent son esprit. Il semble que Lin Juan commence à douter des changements de Lin Tian. En récoltant un peu de chance du fils du destin, c'est en fait plus facile que ce que Gushang avait imaginé. Règle des fils du destin, lorsque les points de chance arrivent à 0, la restriction de tuer le fils du destin n'existe plus. À ce moment-là, il est possible de recevoir des récompenses célestes. Au-delà de la limite fixée. Gushang se réjouit intérieurement. Bien qu'il ne puisse pas encore s'attaquer à Y Shen, il peut commencer à récolter à partir de Lin Tian. Cette nuit-là, Lin Juan apporta des pilules spirituelles qu'elle avait elle-même fabriquées à Gushang, lui disant qu'elle servirait à le nourrir s'il avait faim au milieu de la nuit. Mademoiselle Lin est vraiment prévenante, elle est venue personnellement nous apporter des choses si tard. Kim Jie remercie le jeune maître au nom de ce dernier. En voyant que Gushang ne s'était pas manifesté, Lin Juan était un peu perdue. Mais elle reprit vite ses esprits, dans ce cas, je vous laisse transmettre mes salutations à Kim Jie. Je ne dérangerai plus le jeune maître. Dès la première rencontre, Mademoiselle Lin pense déjà à lui. Gushang, semblant avoir deviné ce que pensait Su Kim Jie, apparut derrière elle et lui demanda doucement, est-ce qu'elle est jalouse? Le jeune maître est trop perspicace, Kim Jie ne peut pas deviner ce que le jeune maître aime. Que ce soit de la jalousie ou non, ce n'est pas important. Si le jeune maître en a l'intention, alors garde Mademoiselle Lin près de vous. Gushang était impuissant, ne comprenant pas quand cette fille était devenue aussi contradictoire dans ses paroles. Lorsque Lin Juan revint, découragée, elle vit que son frère cadet était déjà là, sans savoir à quel moment il était arrivé pour l'attendre. Xiao Tian, que fais-tu ici? Il est si tard, où vas-tu? Est-ce pour voir le jeune maître Gu? Lin Juan ressentit une grande honte et sa colère monta en elle. Cela ne te regarde pas. Concentre-toi sur ta cultivation. Sœur, ce jeune homme Gu n'est pas une bonne personne. Ne te laisse pas tromper par son apparence. Que dis-tu donc? Le jeune maître est modeste, poli et raffiné, il ne ressemble pas du tout à un mauvais homme. Et toi, quand seras-tu à la hauteur de ce jeune maître? Pour que je puisse être tranquille. Pourquoi es-tu si naïf? Tu ne le vois pas? Lin Juan était un peu surprise, ne comprenant pas ce qui se passait avec son frère. Même si le jeune maître Gu n'est pas une bonne personne? Avec son statut, qu'est-ce qu'il pourrait bien me vouloir? Tu devrais plutôt réfléchir à toi-même. Ce gamin, plus sa cultivation devient forte, plus son caractère devient arrogant. Lin Juan se souvint soudain qu'elle avait oublié de lui demander comment il avait appris à concocter des pilules. Avant, même en s'entraînant sérieusement, il n'avait pas progressé. Maintenant, après quelques jours sans le voir, elle n'entendait plus parler de lui. Est-ce qu'un expert lui a donné des conseils? En pensant à cela, Lin Juan ressentit un frisson de peur. En même temps, Gushang reçut une notification du système, Lin Juan avait commencé à douter des changements de son frère. Les points de chance de Lin Tian avaient diminué de 50, tandis que les points de destin du hôte avaient augmenté de 250. Gushang était très satisfait, tout se déroulait comme il l'avait prévu.
Ce Lintien ne tiendra plus longtemps, il va sûrement chercher l'occasion de s'attaquer à moi.